Pourquoi est-ce que quelqu'un traverserait 6000 km pour manger dans un buffet à volonté? C'est ce que je vais vous expliquer. Tout a commencé quand j'ai découvert par hasard sur internet l'existence des grands buffets de Narbonne. C'est considéré par plusieurs comme étant le meilleur buffet au monde. On parle ici d'un décor ressemblant à un château français, 5 salles à manger les plus impressionnantes les unes que les autres, 300 plats, 50 desserts maison, une fontaine de homard et le World Guinness Record de la plus grande sélection de fromages au monde avec plus de 111 fromages sur un plateau de 30 mètres de long. Vous me connaissez, il fallait absolument que je voie ça de mes propres yeux. J'ai dû réserver 4 mois d'avance pour avoir une table à ce fameux restaurant. Je suis donc parti en avion de Montréal jusqu'à Paris pendant 7 heures de vol. J'ai ensuite pris le TGV pendant 4 heures pour arriver à notre destination, Narbonne. J'ai été avisé préalablement par mail de m'habiller convenablement et de me prêter au jeu de l'élégance. Après s'être désinfecté dans un portail douteux, j'ai aperçu la devanture majestueuse du restaurant. On pouvait apercevoir un cadre avec le prix par personne pour le buffet. C'est magnifique. Oh my god, regarde. Après plus de 4 mois d'attente, on va enfin pouvoir vivre cette expérience incroyable ensemble. Bienvenue au Grand Buffet. On est finalement arrivé au Grand Buffet à Narbonne. C'est extrêmement spectaculaire. On a eu un tour guidé. C'est gigantesque. La directrice de l'établissement nous a gentiment accueillis. Elle nous a fait visiter le buffet, mais surtout les salles à manger qui sont très impressionnantes. Voici le Salon Doré Jean de La Fontaine, une salle à manger réalisée par des artisans qui ont travaillé dans des endroits comme le Château de Versailles ou même le Palais de l'Élysée. Elle est décorée de plus de 18 000 feuilles d'or et de peintures faites à la main des fables de Jean de La Fontaine. Voici la tente d'apparat Jean-Baptiste Nolin. Dînez comme si vous étiez dans les jardins de Versailles, dans cette tente baroque richement décorée. Il y a même un mur de roches rempli de végétaux. Salle à manger Anne Carrington. Une œuvre originale d'Anne Carrington trône dans la vitrine centrale de cette salle à manger. Ses œuvres sont collectionnées par de nombreuses personnalités comme Elton John et plusieurs autres. Les jardins Hervé de Rosa. Oui, vous ne rêvez pas, il s'agit d'une salle à manger entièrement à l'extérieur. Et pour finir, la salle à manger Max Leverrier. Elle présente des statues du sculpteur Max Leverrier et c'est ici qu'on va être installé. On a même une carte en détail de chacune des sections du buffet avec les entrées, les repas principaux, les desserts, les fromages. Ça va être incroyable. Je suis très hype. On va s'éclater le bide. Sovan m'accompagne pour qu'on s'éclate le bide mutuellement. Nous sommes prêts. Oh oui, on va vivre de grandes choses. Il y a également Dantas derrière la cam, vous le connaissez. On va mettre une photo de sa grosse face juste ici. On y va. Regardez ça! Les huîtres. Hop, la mignonnette. C'est ça la petite sauce que tu mets sur les huîtres. Ça rajoute un petit kick. Il y a des échalotes, du vinaigre de vin, des petits blinis. C'est des mini crêpes. C'est là-dessus qu'on met le caviar. Regardez-moi tous ces fruits de mer, c'est incroyable. Je sais pas trop comment je vais déguster ça. Je suis un néophyte. On prend un demi comme ça. Des crevettes, des écrevisses, un crabe. Moi, j'ai pris des anchois, du gravalac saumon bon, 2 bulots. Oui, s'il vous plaît. Lequel vous ferait plaisir? Toutes les sortes, s'il vous plaît. Allez. Merci. T'es prêt pour le foie gras? Oh là là, je perds mes esprits. Merci beaucoup. Oh, magnifique. Avec le gras, c'est magnifique. C'est vraiment délicieux. On a pris beaucoup de trucs pour commencer, je pense. On a un peu abusé, je vais pas te Un mentir. peu, oui. Commençons avec une petite crêpe aux œufs de poisson pour inaugurer le tout. Bon appétit. Bon appétit. Oh là là. Oh ça, Very good, hein? Un bon goût iodé. Moi, j'adore. moi je sais pas. Tu m'as convaincu de prendre une huître. Je mange pas d'huître normalement, sauf les huîtres cuites. Donc, je vais essayer. Je vais mettre du jus de citron. Ah! T'en as eu dans les yeux. Ah ça pique! Je suis désolé. Faut décoller un petit peu ton huître. Et après tu mets un peu de la petite sauce là. Santé! C'est bon hein? J'aime le goût, mais la texture est spéciale. Mais ça va en vrai. Celle-là est un peu sucrée. Oh! Tu dois goûter. T'as vu, c'est sucré. Elles sont délicieuses hein. Une petite crevette. Ça, c'est bien compliqué à ouvrir. Let's go! Une bonne crevette. Il y a un goût de noix. C'est vraiment bon, c'est incroyable. Hein. Serre-moi la pince. Et bonjour! Ah, je me déteste. On est obligé de prendre des homards ici. Oh! Oh la vache! Petite mayonnaise maison à l'ail. Let's go! Miam. C'est donc ça le paradis. C'est vraiment très bon. C'est la première fois que je casse une pince de homard. Soyez indulgents. Tiens.
Merci. Cadeau. La pince. Oh! Oh my God! Ah oui, d'accord, ouais. Ça, c'est un autre niveau. Wow! Mon fruit de mer préféré, le crabe. Ça, pour moi, c'est encore meilleur que le homard. Je Ah te ouais. dis, c'est incroyable. C'est des choses que j'ai jamais mangé de ma vie, hein, pour être honnête. Cadeau. Merci. C'est pas comme le crabe que je Tu connais. connais quel crabe, toi, Le Patrick? crabe des neiges. Patrick! Il y a un petit goût fumé. Yeah. C'est vrai? Il y a vraiment un goût fumé? Ouais, Ouais. 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 C'est fou, hein? C'est fou. C'est la première fois que je touche à une écrevisse. Comment on ouvre ça? Je pense que c'est comme une grosse crevette. Hein. J'en ai jamais mangé non plus. Oh, pauvre écrevisse. Ça aurait pu être ton animal de compagnie et toi, tu le manges. Arrête! J'arrive pas à l'ouvrir. Tout ça pour ça. C'est bon, c'est un hybride entre une crevette et un homard. C'est un goût quand même puissant de fruits de mer. On a pris une très belle sélection de jambon, entre autres le jambon ibérique cuit sur son os. Ça vient d'Espagne. Oh! C'est bon, hein? Oh wow! Je suis dans un restaurant ultra chic et je réalise que je mange avec mes mains. Je suis désolé. C'est comme un jambon blanc classique, mais beaucoup plus fort en goût. C'est un des meilleurs jambons que tu puisses trouver normalement. Ça me fait penser à un jambon comme on a chez nous, mais d'une très très bonne qualité, bien salé et riche. Jambon Prosciutti Castoldi, 9 mois de séchage d'Italie, puissance 6 sur 10. Oh, on sent que c'est plus fumé celui-là. Oh la vache, c'est impressionnant. Jambon de pays ferme de Villemagnol, 6 mois de séchage de France. Oh, celui-là est un peu plus doux, un peu moins salé. Beaucoup plus doux en bouche, t'as raison, c'est moins comme le coup de punch du premier là, c'était ya! Celui-là a vraiment le potentiel d'être consommé en haute quantité. Ouais, malheureusement. Vraiment Oui. ta. Jambon Serrano Réserva, 14 mois de séchage pour celui-ci, 7 sur 10 en puissance. Oh, Oh, les 14 mois de séchage, on voit vraiment la différence dans le goût. c'est fou, il y a un truc comme des épices ou du poivre. Mon préféré, c'est celui cuit sur l'os et je vais le dégommer. Le gars, il niaise même pas. Oh. Non mais, tu ris comme un bourgeois. C'est donc ça la bourgeoisie. J'ai sélectionné les 6 foie gras les plus intrigants. On a une très très belle sélection. On m'a hautement déconseillé de consommer du pain parce que ça remplit l'estomac rapidement. Donc on va consommer le foie gras direct dans la gueule. Je vais me le tartiner directement dans la bouche. Commençons avec la terrine de foie gras à la truffe. Ça me hype énormément, j'adore la truffe. Moi aussi, c'est un de mes trucs préférés. Est-ce que c'est étrange de consommer du foie gras à la cuillère? Honnêtement, je sais pas. Oh là là! Ouh! Je m'en masse les tempes. C'est exceptionnel. J'ai quitté ce monde. Oh my God! C'est très bon. Déjà que les truffes, c'est un de mes trucs préférés. Combiné au foie gras, ça vient se marier. Genre vraiment un mariage qui peut durer des années et des années sans divorce. Je sais pas si ça se voit, mais je suis ultra content d'être ici. Pour moi, c'est un rêve, ce n'est que le début. Mais je vois la belle sélection de bouffe qu'on va avoir ce soir et je suis excité. Les mamelles. Terrine de foie gras de canard mi-cuit au muscat de Rivestal. Oh, bah Je tiens. pense que c'est la phrase la plus française que j'ai dit de ma vie. Terrine! Je dépose. C'est faux, je tartine. Le respect est mort. Il y a un anniversaire. Porte le bonheur. Bonne fête, Kevin. C'est un problème, j'ai tellement envie d'en manger des quantités indécentes. Légèrement sucré, celui-ci, un peu plus doux. Il me caresse de douceur et d'onctuosité. Sur un petit peu de pain, c'est vraiment meilleur, c'est parfait. Ouais. Terrine de foie gras de canard mi-cuit aux figues. Les figues et le foie gras, c'est connu, c'est un classique. Je pense que ça va être bon. Fille en haut, fille en bas. Tellement dur à décrire, c'est si bon. Personnellement, je sens pas trop la figue, mais je sens le plaisir. Ah, le plaisir est C'est là. ça l'essentiel après tout. Je trouve qu'en termes de foie gras, il a un goût entre guillemets plus classique. Oui, tout à fait. Il est moins fancy comme les autres qu'on a goûté. Maintenant, on a la chose qui m'intriguait le plus. Une crème brûlée de foie gras de canard et Porto. Crémeux. Ça, c'est tellement bon. Ça, c'est pas mon préféré. Ah! Ta réaction! Mon préféré, c'est le premier. Celui-là est encore plus crémeux. Vraiment, on a une texture qui ressemble énormément à la crème brûlée. Un goût très savoureux, très complexe. On sent un peu le goût du Porto. Alcool légèrement sucré. C'est trop, trop bon. Ça me fait penser à du foie gras poêlé aussi. T'as déjà goûté? Oui, c'est vrai. Ça a un peu cette texture un peu fondante. Lobe de foie gras de canard au poivre. Oh, une texture complètement différente ici. Le poivre est incroyable. C'est un poivre fruité un peu. C'est fou. Ça a la même texture qu'une Saint-Jacques. Oui! C'est super bon. Pour les repas principaux, c'est un petit peu différent. Il y a 3 kiosques où on peut choisir ses plats. On n'a qu'à regarder le menu et commander les plats qu'on veut. Je prendrais un canard, s'il vous plaît. J'ai pris 3 petites pièces de ça avec 3 patates et 3 petits morceaux de porc. Et une quenelle, s'il vous plaît. Pendant que nos plats sont cuisinés, on peut également choisir des accompagnements dans cette section. On en trouve pour tous les goûts, des cuisses de grenouille, des moules et encore plus. On a commandé pas mal d'assiettes et le chef lui-même va nous les apporter à notre table.
Maintenant, plats principaux, c'est magnifique. Les chefs les ont cuisinés devant nous, de très très belles présentations et ça donne très envie. On commence avec le canard au sang. C'est une spécialité ici, c'est une carcasse de canard qui est pressée dans une machine spéciale et le jus sort et ensuite c'est mélangé pour créer une sauce. Bon appétit! Oh! J'étais pas prêt. Non plus. C'est le canard le plus tendre que j'ai mangé. On va dire les vraies choses. La sauce est onctueuse, un petit goût sucré, peut-être d'agrumes. J'arrive même pas à déterminer ce que c'est, mais en effet, il y a un truc sucré. C'est pas des agrumes, c'est peut-être des fruits rouges. C'est vrai, t'as peut-être raison là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est délicieux et qu'on sent pas du tout le goût du sang. Il y a aucune amertume, c'est juste doux, léger. Pour l'instant, c'est vraiment mon truc préféré, le canard au sang. Là, c'est très bon. J'aime vraiment. Gros coup de cœur. Je reste sur le foie gras, c'était vraiment excellent. Voici la caille au foie gras. Ça aussi, ça a l'air délicieux. Mini poulet dans la bouche. C'est bon, hein. Oh oui! La caille, c'est vraiment ma volaille préférée. J'aime trop. C'est vrai? C'est tellement bon, hein. Oh là là, vous nous gâtez. Ah, merci, franchement. Merci beaucoup. On a encore plus de choses qui sont arrivées. Ah ouais, service privé du chef. Ça, c'est quoi? Alors, c'est un bœuf rossini, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai entendu du bien, ça m'a donné envie. On va peut-être deviner en le mangeant, en vrai. Il a l'air d'avoir du foie gras, en tout cas. Ah ouais, du foie gras poêlé, j'adore ça. La présentation est magnifique. Il y a beaucoup de sauce comme je l'aime. J'aime ça saucé. Let's go. Oh, c'est du bœuf et du foie gras, en fait. Oh là là. Oh. Les patates dauphinoises aussi, c'est tellement bon. Dans mes trucs préférés. On réalise pas qu'on est dans un buffet à volonté, en fait. On dirait qu'on a commandé à la carte des repas, mais on pourrait en reprendre si on voudrait. Oui, c'est juste qu'on manque de temps. En fait, il faudra arriver à 8h du matin et commencer à ce moment-là. Hein. On n'aura pas le temps de tout goûter, malheureusement, parce que ça ferme dans 1 heure. Il reste les desserts et les fromages. Il y a encore beaucoup de plats à tester. On va aller vite. Une belle noix de Saint-Jacques bien gratinée ici. Oh là là. Mon père fait souvent des coquilles Saint-Jacques comme ça. Ça me fait penser à sa recette. Je dirais même que c'est aussi bon que sa recette. Je m'excuse, papa, mais c'est délicieux. En effet, c'est très bon. Ouais. La noix de Saint-Jacques en tant que telle est extrêmement tendre. Ça fond dans la bouche, dans une béchamel crémeuse, avec un peu de panure croustillante, des champignons. Trop, trop bon. Une moule maintenant. Moule gratinée. Ça aussi, c'est très, très bon. Oh là là. Oh ouais, À l'aioli, hein. On approche la perfection. c'est vraiment très très bon. Hein. De la côte de bœuf, bien saignante, avec une petite sauce au vin. La cuisson de la côte de bœuf est parfaite. Let's go. Oh là là. Dans un buffet à volonté. Je vais pas m'en remettre. Buffet à volonté. Buffet à volonté. Des patates, j'ai goûté, c'est excellent. C'est pas des pommes de terre, c'est du beurre de terre. On aime le beurre de terre. C'est un speedrun de buffet. Il reste 110 fromages à goûter. Comment on va faire? Est-ce que t'aimes la quenelle? Non. Quoi? Non, j'aime pas du tout la quenelle, Mais non. Écoute, on est dans un excellent restaurant, je me suis dit que la quenelle ne pouvait que être bonne. J'adore la quenelle, c'est une spécialité de Lyon, si je ne m'abuse, et c'est extrêmement, absolument délicieux. Je tape direct dedans. Je crois que c'est une quenelle de brochet que tu manges là. Ouais, exactement. Du bon poisson dans une sauce bien crémeuse. ça va être- Ça fume. Oh my god, it's so goddamn good. C'est tellement bon les quenelles, je comprends pas pourquoi c'est aussi bon. Moi, j'aime pas trop. Oh, bah, bah. Un délicieux goût de poisson avec une sauce fromagère. Je sais pas exactement c'est quoi les ingrédients d'une quenelle. C'est dans mon top 3 plats français. Oh, waouh. J'adore. Tu dirais, c'est quoi ton truc préféré là sur tout ce qu'on a mangé en plat chaud? Très bonne question. J'ai adoré le canard au sang, j'ai adoré la caille au foie gras, j'ai adoré le rossini, j'ai adoré la quenelle, j'ai adoré la côte de bœuf, j'ai adoré la Saint-Jacques. Ouais, tout est bon. Hein. C'est ça mes préférés. L'établissement ferme dans 30 minutes. On a 17 fromages et on a une quinzaine de desserts à manger. Ça va être un speedrun. Let's go. Le Napoléon qui est par quelqu'un de quelque chose. Oh! Saveur animale et foin mouillé, puissance 6 sur 10. C'est vrai que c'est bon. Délicieux. On doit y aller en ordre du plus faible au plus puissant. On s'est déjà trompé, let's go. Tome du berry au basilic. C'est un fromage complètement vert à base de basilic à l'intérieur. Et bah, bon appétit. Hein. Oh, Oh, wow! C'est vraiment puissant. Ça sent vachement basique. J'adore celui-là. Ultra bon. Brebis à l'ail noir aux saveurs d'oignon confit de sous-bois. Sa puissance est 4 sur 10. Banger. Délicieux. Les fromages sont trop bons. On a 17 fromages, mais il y en a plus de 110 disponibles ici. C'est un record Guinness de la plus grosse planche de fromage dans un restaurant. Le morbier aux saveurs de fruits secs et de crème, 5 sur 10. Oh, wow. C'est bon, hein.
C'est tellement bon le frometon. Oui. J'aime trop ça ici. Le Barbier, c'est un de mes fromages préférés. Si jamais il y a quelqu'un qui me regarde qui a des contacts, je cherche un appartement à Narbonne pour venir ici tous les jours. La grande réserve Chimay, qui est un lait pasteurisé de vache qui vient de Belgique. Saveur de crème et de houblon maltais. Oh, beaucoup plus mou celui-là. Oui. Velouté. C'est très très bon. Ce serait super bon en genre raclette, ça. Ah ouais. Oh, ce serait Tellement. incroyable. Ça doit être interdit par la loi. Beaufort, 6 sur 10. Lait cru de vache, fleurs et lait caillé. Ça donne envie. Tellement riche en goût, c'est tellement fleuri. On n'a pas le temps, dude. Du Saint-Nectaire 4 sur 10. Vas-y, ouais. Saint-Nectaire, c'est très bon. C'est un fromage qui nous provient de l'Auvergne. Puissant goût de saveur de cave et d'herbe, voilà. T'as vu comme c'est doux? C'est doux. C'est doux. Je dirais même que c'est plutôt un Saint-Nectaire. 5 sur 10 Gorgonzola. On trempe? Ouais, soyons fous. Hein. Oh! C'est pas 5 sur 10, ça? C'est fort en goût, mais c'est doux quand même. C'est 26 sur 10. Très bon. C'est bleu. Fromage bleu. Non, t'aimes pas? Sacre bleu. On est en train de te perdre là. Je deviens français de plus en plus. Sacre bleu. Donc un 6 sur 10, la tome de Savoie, c'est délicieux fondu. Tu peux en mettre dans des pâtes, c'est très bon. Ah merde, ça colle dans la moustache. Cette vidéo est en train de dégénérer complètement. Oh! Tom. Olivier, C'est une légende, Tom. On chante toujours en forme, Tom Olivier. Tom de Riac Tunnel. Dédicace au 6-9. Puissance de sous-bois et de crème. Ça vient de Rhône-Alpes 6-9. Ah, oh, je connais pas les départements. Oh, ça c'est bon. C'est très bon. Encore Tom. Tom qui carry. Il Non, reste 19 vite, minutes. Vite. La Tom Céronnée. Saveur de foin fermenté et de beurre fondu. Ah bah dis donc, c'est le jour du beurre. Le beurre fondu. T'aimes pas la texture? Le Régalis, qui est créé par un des meilleurs ouvriers de France. Ça a l'air que c'est la signature d'ici, un incontournable qu'on m'a recommandé, à savoir de crème et champignons des bois. 7 sur 10. Oh, ça décape. Ça goûte l'ouvrier. Je suis désolé. On a vécu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vécu la guerre. C'est bon, c'est très fort. Le vieux Laïeul, saveur lactée et florale, 8 sur 10. Je l'aime beaucoup. On dirait du parmesan plus doux. Oui. Je commence à sentir mon estomac se remplir. J'ai mangé beaucoup de choses et je vous avoue que le fromage, ça remplit quand même beaucoup. Heureusement, on a les glaces après pour rafraîchir. Gouda 1000 jours, saveur de noix et de vieux rhum. 1000 jours. Ça fait beaucoup de jours. Hein. C'est un voyage. C'est bon. Maintenant, le Minster. Ça, j'ai déjà goûté. Ça vient d'Alsace. C'est un goût de vieux, j'aime bien. Ah! Je suis réveillé. De fromage final, la boulette d'Avenne, 9 sur 10. Tu vas adorer la boulette d'Avenne avec ses saveurs de paprika et de lait caillé. Ça sent le cannabis. Allez, la boulette. Santé, mais pas des pieds. Oh! Eh, c'est bon. Ça me fait penser à Noël. Quand tout le monde a bien mangé, les chaussures sont à l'entrée et ça pue. Mais c'est très bon. C'est vrai que ça a des saveurs intéressantes. Je sens les épices, je sens le piment un peu sur la croûte. On dirait une petite arôme de clou de girofle, de cannelle. Il y a de la paprika sur la croûte, c'est un petit côté un peu fumé. Crêpe Suzette, un dessert français emblématique. C'est une crêpe flambée au Grand Marnier, n'est-ce pas? Tout à fait. Avec du beurre. C'est très spectaculaire, ça flambe et c'est joli. Oh, wow! Oh, c'est bon. Le bon goût de beurre, riche, avec le Grand Marnier qui donne un bon... Un goût orangé un peu. Ah oui, agrumes à fond. Cannelli. Un cannelé. Un cannelloni. Non, ça c'est les pâtes. Un cannelé de Bordeaux. Oui, tout à fait. C'est mon premier cannelé. C'est vrai? Oh, what the hell? J'ai vu un cheesecake, je devais absolument le prendre. C'est pas une spécialité française, mais c'est une spécialité. Oh, il est délicieux. Extrêmement soyeux, pas trop sucré, léger, se mange facilement. Il est bien aéré. Avec un petit goût citronné là, c'est pas mal. Saint-Honoré, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Je sais pas, mais c'est très bon. C'est très crémeux, ça. Crème fouettée, crème Il y a pâtissière. de la chantilly, je crois, et de la crème pâtissière, je crois. Je suis honoré. Oh, pareil, non. Paris-Brest. Oui, très bon. Ah, j'ai déjà mangé un Paris-Brest, mais de Cédric Grolin. Ah bah excusez-moi. Je pense que c'est dans mes pâtisseries préférées. Ouais, ça c'est vraiment divin. Ça donne envie de faire du vélo. Ça, c'est un russe. Bah je crois, hein. J'ai pas compris ce que c'était, mais apparemment c'est très bon. Meringué un peu. C'est très bon. Noisette. C'est super bon. C'est vraiment bon. Oh mon Dieu. Les gens qui parlent en français. Les lumières sont allumées. Il reste 7 minutes. Oh, Ça putain, veut dire vite, qu'on vite. doit déguerper. Mange. Ça, c'est quoi? De l'opéra, c'est avec du café. Tarte aux pommes, miam. Mais non, tarte. Glace à l'orange dans une orange. Un sorbet, ça va bien rafraîchir après avoir mangé autant. Oh! Ma réaction était très, très étrange, mais c'était vraiment extrêmement bon. Oh, ça me fait du... C'est vraiment très J'ai bon. oublié que j'aimais pas les agrumes. Glace au citron, même principe. Un sorbet dans une carapace de citron.
Wow! Ça doit être, ouais. T'as du chocolat sur la joue. Sorbet à la coco. Vas-y. Je suis désolé. C'est pas le temps d'avoir fourré. Sorbet coco dans une noix de coco. Non, c'est bon. Oh, je vais te dire un truc. Les sorbets, selon moi, c'est dans les meilleures choses de ce soir. Oh, wow! Je les ai adorés. Celui à l'orange, celui au coco. Si vous venez au Grand Buffet, essayez-les. C'est trop bon, c'est frais. Ça fait du bien en fin de repas après avoir mangé autant. Les Grands Buffets, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment si bon que ça en a l'air? La réponse, c'est oui. C'est le meilleur buffet à volonté où je suis allé de ma vie. Est-ce que c'est le meilleur au monde? Je sais pas. Mettez un pouce bleu si vous voulez que j'aille à Las Vegas et dans d'autres pays où il y a des grands buffets exceptionnels. Ça pourrait être une nouvelle série.